Et bonjour à tous les amis, donc on se retrouve aujourd'hui comme promis et comme dit, j'ai reçu mon PC gamer et on est samedi, donc je suis super content et je vais vous le montrer tout de suite. Donc voilà l'ordinateur monté sur mesure, le boîtier de chez Cooler Master, donc je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Alors niveau de finition il est vraiment bien fait et sur Top Achat il travaille vraiment super bien. Donc là on peut voir que j'ai énormément de connectiques, HDMI, enfin tout le bordel, et l'alimentation qui est en bas les amis. Donc ça c'est parfait, je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà je vais retirer cette petite plaque que j'ai déjà dévissée au préalable. Voilà. Donc la jolie plaque avec la couleur avec la vitre. Et si on regarde bien, je vais pouvoir mettre un ventilateur dessus. Donc c'est vraiment pas mal. Alors je vais juste le poser là. Donc je vais éteindre la cigarette vite fait. Voilà. Je vais prendre une chaise les amis et je vais vous enlever cette saloperie là aussi. Voilà, et maintenant on s'attaque à la bestiole. Donc on peut voir l'intérieur du boîtier Cooler Master. Alors j'ai déjà repéré que le ventirad du processeur Intel, je pense que celui-là je vais le changer, je vous ferai un tuto. Je vais commander je pense un Cooler Master Hyper 212 Evo, un plus gros. Donc ça c'est ventilateur que moi j'avais encore en stock, qui n'était pas dessus. Donc je l'ai tout de suite raccordé et je l'ai raccordé ici sur System Fan 1. Donc il est branché, donc je ferai le test en l'allumant tout à l'heure, mais pour l'instant vu que je viens de le déballer, il est encore vachement froid. Donc à cause de la condensation, je ne vais pas l'allumer tout de suite. Donc on peut voir l'alimentation qui est en bas, donc ça c'est vraiment super bien. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc à l'arrière de l'alimentation, on n'a pas de ventilateur. En fait le ventilateur est en dessous. Donc le très gros avantage, quand vous avez une alimentation qui est en haut là, en fait ce qui se passe c'est que votre carte mère qui sera automatiquement plus en bas produit de la chaleur et le ventilateur de la lime il aspirera déjà de l'air chaud. Alors que le fait qu'il soit en bas, la lime aspirera toujours de l'air frais et ça c'est bien, c'est très agréable. Donc on peut voir ma carte graphique qui est énorme, je vais vous montrer ça tout à l'heure, je vais le coucher pour vous montrer. Donc il y a un ventilateur, je ne sais pas si vous allez le voir, si vous le voyez en 120 à l'avant. Je vais encore acheter un ventilateur en 120 ici, qui se raccordera là, sur ces broches là où j'ai le doigt, System Fan 2, voilà. Il y a encore également ici un ventilateur pour GPU, donc ça c'est pas mal. Donc la carte mère, comme vous pouvez voir, on est sur du MSI Z87G83 Gaming. Processeur, on est sur du i5 4670K, donc overclockable. Donc je verrai pour l'overclocker quand j'aurai un plus gros ventirad, parce qu'avec celui-là, à mon avis, il va trop chauffer. On est sur du 8 Go DDR3 là, pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Donc maintenant, donc disque dur 1 Tera Barracuda, hein, donc tout à fait classique, mais des très bons disques durs. Donc on peut voir que je pourrais en mettre un paquet là. Par contre j'ai pas vu encore les branchements supplémentaires. Donc comme vous pouvez voir hein, c'est vraiment fait proprement, c'est bien attaché, les câbles sont bien rangés. Donc c'est vraiment du bon travail. Donc comme dit, emplacement pour ventilateur de 80 ou de 100. On peut voir les trous là, hein. Ça c'est pour le 100 et là c'est pour le 80. En haut, je peux aussi y mettre un ventilateur là, qui aspire l'air vers le haut. Donc je sais pas encore si je vais en mettre un. Je pense que je vais mettre donc un ventilateur ici. Et je pense que je vais raccorder un ventilateur, comme je vous ai dit encore, sur la boîte là. Comme ça j'aurai de l'air qui sera aspiré par en dessous et de l'air par le côté. Donc la carte graphique recevra de l'air par là et par là. Donc le refroidissement sera optimal. Donc ce que je vais faire, je vais poser ma caméra, vous allez voir mon robot de cuisine, vous vous en foutez, c'est pas grave. Et je vais le coucher les amis pour que vous puissiez mieux voir ce qu'il y a dans la bête. Voilà, donc je vais pouvoir la reprendre ma petite caméra. Attendez voir. Voilà, donc là on voit clairement les attaches. Avec un système de filtre à poussière, la petite grille qu'on voit là, donc ça c'est vraiment sympathique.
qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, on a également filtre à poussière pour le ventilateur de l'alimentation. Donc ça, c'est sympathique aussi. On voit que le boîtier, il est surélevé. Donc c'est bien, comme ça, il aspirera pas de la merde. Donc laissez-moi juste voir. Donc en haut, je crois même pas qu'on peut mettre de ventilateur. Je vois pas de trou. Donc en haut, c'est juste en fait où la chaleur peut s'échapper par là, bien évidemment. J'ai également vu qu'on a possibilité de raccorder 2 cartes graphiques dedans. Donc ça doit être quelque chose de monstrueux, je pense. Donc regardez-moi ce monstre de carte graphique. Twin Forcer, ça veut dire 2 ventilateurs. 2 ventilos de 100 cm. Donc je pense que ça doit cracher quelque chose. Qu'est-ce qu'on a encore que je regarde bien. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Donc là, mon ventilateur que j'ai rajouté, ça je vous ai déjà dit. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce que sur le ventilo il y a 2 systèmes de fixation. Là j'ai mes vis et vous me dites ouais ça sert à rien. Et bien je vous explique. En fait si vous avez un refroidissement water cooling juste au processeur, donc c'est-à-dire un refroidissement à eau, vous pouvez mettre un ventilateur que vous fixez ici, fixer le water cooling dessus, avec de plus grandes vis naturellement, pour que ça absorbe la chaleur et que ça l'envoie là. Donc le ventilateur, pourquoi je l'ai mis dans ce sens là, c'est parce que tout simplement, comme on peut voir, le ventilateur qui est comme ça, il va aspirer l'air et la recracher dedans. Donc moi je l'ai mis en position pour qu'il m'aspire l'air chaud et qu'il me l'extrait dehors. Après si je me suis trompé, ces 4 vis c'est vite tourné, c'est ça que je veux dire. Donc comme dit sur carte graphique, on voit qu'on est sur du gros. Donc je vais regarder. Ok, donc j'ai déjà un peu vu, on a une prise. Attendez, je vais me lever. On a une prise pour... après, pour connecter des ventilateurs, c'est pas compliqué. Je vais essayer de vous montrer. Si vous voyez, là vous voyez, il y a marqué système 6 FAM. Donc c'est système fan 1, donc premier branchement du connectique. J'en ai un deuxième qui est là. Qui est là quelque part. Ouais, il est juste là où j'ai le doigt, comme je vous ai dit. Après, laissez-moi réfléchir. Je crois que j'ai... Là, j'ai encore une prise. Là, vous devriez le voir théoriquement. Là, système fan 3. Donc, je peux raccorder encore 2 ventilateurs. Donc, comme dit, ici, je vais mettre le ventilateur 220 que je raccorderai, je pense, sur celui-là. Et celui de la porte, je le raccorderai au plus près ici. Donc, moi, j'ai eu un petit peu peur parce que quand j'ai vu mon ventilateur... Bah, attendez voir, le ventilateur... Où est-ce qu'il est raccordé? Le câble du ventilateur qui part là, il part en haut là apparemment. Bref, je vois pas trop où il part, c'est pas grave. Donc de toute façon, ce qui est sûr, c'est que là, dans l'état initial qu'il est, je vais regarder comment est-ce qu'il chauffe, comment est-ce qu'il se comporte. Et puis ensuite, je ferai tout simplement des tests avec. De toute façon, je pense que rien que ce petit ventilateur là, vu que c'est un ventilateur réglable, ça va déjà aider. Après je commanderai un ventilateur pour là et un pour la porte. Et après je pense que je serai vraiment tranquille. Voilà. Donc bah écoutez les amis, on se retrouvera très prochainement pour les vidéos en test de puissance graphique. Vous dire un petit peu ce qu'il en est. Donc je vous dis à plus tard les amis. Salut!